Salut, c'est Fabrice. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui est un livre que j'adore, que j'ai souvent à côté de moi, que je me mets à relire de temps en temps, voire même des fois je prends une page au hasard et puis voilà, je l'ouvre et je tombe souvent sur ce que j'ai besoin de lire. Vous connaissez peut-être ça. Je vous avais déjà parlé de La Petite Voix et je faisais comme ça. Donc par rapport à ce livre, ça tombe. En fait, ça répond aux questions que je me pose sur le moment. C'est bizarre, mais vous pouvez essayer, ça marche. Pas avec n'importe quel livre évidemment. Donc là, je voudrais vous parler de celui-ci, donc voilà, qui a un titre très provocateur, Rien à foutre, l'ultime voie spirituelle. J'en avais déjà parlé, j'avais fait un article sur mon blog il y a des années en arrière, et puis là depuis un certain temps, donc je l'ai repris et je m'amuse à le relire parce que vraiment il est vraiment excellent. Et donc ce que je vais faire pour vous donner un résumé un peu de ce qu'il est, je vais vous relire en fait l'article que j'avais écrit en, je sais plus quand c'était, en 2011 ou 2012, quelque chose comme ça. 2011, le 28 juillet 2011 exactement. Donc allons-y, je vais vous le lire tout de suite. Alors, rien à foutre. Dire rien à foutre peut nous procurer le plus grand bien. Si, je vous assure. C'est même l'ultime voie spirituelle d'après John C. Parkin. Derrière cette expression vulgaire se cache un trésor, celui qui consiste à cesser de lutter et de suivre votre propre voie sans avoir à vous soucier de ce que l'on peut dire ou penser de vous. Le réflexe rien à foutre est une des manières les plus efficaces d'arriver au lâcher-prise. Quelques minutes avant sa phase d'éveil, Eckhart Tolle, l'auteur du moment présent, écrit dans son livre « Je me réveillais aux petites heures avec une sensation de terreur absolue. Il m'était souvent arrivé de sortir du sommeil en ayant une telle sensation, mais cette fois-ci, c'était plus intense que cela ne l'avait jamais été. Tout me semblait si étrange, si hostile et si totalement insignifiant que cela créa en moi un profond dégoût du monde. » On a du mal à croire qu'après une telle déclaration, l'auteur mit fin à sa souffrance en quelques minutes sans avoir eu besoin de se donner la mort. Du moins, si l'on considère que la dissolution de l'ego n'est pas une mort. Qu'a-t-il fait pour se libérer, sinon de dire rien à foutre à ses problèmes et à son faux moi érigé par l'ego? Même chose pour Byron Katie qui, après avoir vécu 10 ans de profonde dépression et passé presque 2 ans de sa vie à quasiment ne plus pouvoir quitter son lit, s'est réveillée un jour en se rendant compte que lorsqu'elle arrêtait de vouloir changer les choses, elle était remplie d'une paix et d'une joie inimaginables. L'être humain a cette fâcheuse habitude de dramatiser à peu près tout ce qui lui arrive, et il semble que moins nous ayons de problèmes, plus nous nous lançons dans une activité que nous trouvons certainement ludique au final, qui s'appelle la prise de tête. Comme nous avons plus de temps pour penser, les besoins primaires étant largement comblés, nous nous créons des problèmes qui n'en sont pas vraiment. Saviez-vous que la France est championne du monde de prise de tête ? C'est le premier pays devant tous ceux en développement qui s'inquiètent le plus de son avenir avec une sorte de fascination pour le pessimisme. Nous consommons en moyenne de 2 à 4 fois plus d'anxiolytiques que n'importe quel pays européen, un pays comme la France. Mais puisqu'il semble que plus nous avons à perdre et plus nous sommes malheureux, j'en déduis que pour être heureux, il faut tout perdre. Comment mettre la technique rien à foutre à votre service? Essayez et vous trouverez. Si vous étiez en ce moment même en train de vous faire les dents sur un problème ou une difficulté quelconque, dites rien à foutre, puis voyez comment vous vous sentez. Si vous étiez en train de vous demander comment vous alliez faire ce week-end pour annoncer à votre entourage que vous avez décidé de quitter votre emploi merdique et votre patron foireux, dites rien à foutre et faites-leur croire que vous avez déjà réfléchi à la suite. Si vous vous faites du souci parce que vous ne savez pas comment votre père va réagir lorsque vous lui annoncerez votre homosexualité, prenez une grande respiration, dites rien à foutre et allez-y. Une fois que vous aurez fait votre coming out, croyez-moi, le plus dur sera derrière. Si vos projets traînent et que vous n'arrivez pas à concrétiser votre super plan que vous aviez mis 3 mois à échafauder, dites rien à foutre, allez vous promener dans le joli parc avec le lac qui est à côté de chez vous et observez avec admiration les maîtres zen que sont les canards. Si votre banquier vous harcèle parce que votre compte est à sec le 5 du mois et qu'on vous menace d'interdit bancaire, dites rien à foutre et remerciez pour tout ce que vous avez. Si mademoiselle, votre copain vous dit que vous avez pris du poids et que vous devriez en perdre parce qu'il se sent moins attiré par vous, dites rien à foutre,
Demandez-vous s'il vous aime vraiment et commencez à chercher ailleurs. Il y a des milliers de jolis garçons qui sont plus attirants que lui. Si vous suivez de longues études pour faire plaisir à vos parents qui vous ont répété toute votre enfance, le message est bien rentré, hein. Qu'être médecin, c'était mieux qu'enfiler des ballerines pour aller danser. Dites rien à foutre et inscrivez-vous tout de suite à l'école de danse la plus réputée de votre ville. Si vos collègues vous disent que vous faites une énorme connerie en plaquant votre job pour partir sur les routes du monde, dites rien à foutre et faites comme vous le sentez. Vos collègues n'ont aucune idée de ce qui est bon pour vous. Si ce soir, vous n'avez pas envie d'aller faire votre jogging habituel ou de checker toute votre liste de tâches obligatoires et que regarder le film qui passe à la télé en mangeant un gros paquet de chips vous tente plus, dites rien à foutre et vautrez-vous dans votre canapé. Les listes de tâches n'ont jamais prolongé la vie de personne. Si vous êtes ado et que les VIP arrogants de votre classe ne vous ont pas fait entrer dans leur cercle privé parce que vous ne fumez pas et que c'est juste trop ringard, dites rien à foutre, restez comme vous êtes et relisez l'histoire du vilain petit canard. Si vous trouvez que votre vie est un fiasco total et que vous êtes un loser fini, dites rien à foutre. Commencez à transformer votre vie en disant rien à foutre. Voilà, j'avais fait cet article, c'était un petit peu pour résumer l'esprit du livre. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup parce que il permet de prendre du recul par rapport aux choses, à toutes ces choses qu'on met trop, on leur donne trop d'importance, on passe notre temps en fait à donner des significations, à étiqueter, à juger. Bon voilà, on se juge en premier, la première personne qu'on juge c'est toujours soi-même. Et plutôt que d'essayer d'être quelqu'un finalement qu'on n'est pas, autant être soi-même, autant s'accepter comme on est et arrêter de jouer un rôle et arrêter de vouloir plaire aux autres et d'être quelqu'un qu'on n'est pas finalement. Et on vivra beaucoup plus heureux. Donc c'est une manière de lâcher prise, mais une manière sympa, parce que c'est pareil, on peut trouver des tas de bouquins sur le lâcher prise, sur l'ego, sur tout ce que vous voulez, mais tout ça c'est des concepts. Et en fait, voilà, maintenant on tombe un peu dans l'exagération, c'est-à-dire qu'on voit maintenant dans le développement personnel, voilà, des gens qui vous parlent sans arrêt de l'ego, qu'il faut sortir de l'ego. Mais finalement, à force de faire ça, vous y êtes encore plus dans l'ego. C'est-à-dire que quand on essaie de se débarrasser de l'ego, vous renforcez votre ego, en gros. Donc, moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'essaie pas de lutter contre quelque chose pour m'en débarrasser. Ce que je fais en général, c'est que je continue à être ce que je suis. Et plutôt que de mettre de la résistance à ce qu'on est, à ce qui arrive devant nous, on le laisse venir. Et c'est comme ça que ça disparaît. Et c'est beaucoup plus efficace que de résister. D'ailleurs, à une période, j'ai fait de l'aïkido pendant quelques années. Et quand j'en faisais, le maître nous disait toujours, vous savez, quand on était sur le tapis, on se confrontait bien sûr avec les autres. Et quand on faisait des prises avec des habitués, ceux qui étaient là depuis très longtemps, on se rendait compte que dès qu'ils nous faisaient une prise, on se retrouvait par terre. Alors bien sûr en moins de 2, mais ce qu'il y a, c'est qu'on résistait. On voulait pas. En fait, on a cette tendance naturelle. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas naturel justement. C'est plutôt un conditionnement parce que je pense que le naturel n'est pas comme ça au départ. C'est plutôt un conditionnement. On résiste. On résiste à ce qui est, on résiste à c'est pas qu'on résiste à la douleur, c'est qu'en fait on résiste pour ne pas avoir mal parce qu'on a peur d'avoir mal. On a peur de la douleur justement. Donc on se met à résister et c'est à ce moment-là qu'on a mal. Et donc le maître, à chaque fois il passait et puis il nous disait acceptez le mouvement, acceptez la prise, ne résiste pas, laisse se faire la prise en fait. Et donc quand on acceptait de chuter, d'être mis en porte-à-faux, enfin d'être mis en situation difficile, finalement on avait pas mal. Parce que c'est le secret en fait. Pour pas avoir mal, il suffit d'accepter ce qui est. Donc voilà, c'est ce que ce livre dit avec beaucoup d'humour. Donc ce que j'ai aimé, c'est un Anglais qui a écrit ça. En anglais, c'est Fuck It.
le titre, hein. Et donc c'est vrai que ça n'a pas toujours le même sens parce que c'est difficile de traduire finalement fuck it comme ça en français. L'anglais c'est très imagé, hein, tout le temps. Mais vraiment ce que j'aime dans ce livre c'est qu'il y a beaucoup d'humour, donc il y a beaucoup d'humour anglais, donc bon après on aime ou on n'aime pas l'humour anglais, hein, bien sûr, mais je trouve que ça décontracte plutôt que de lire des livres toujours super sérieux sur le développement personnel, comment je vais devenir voilà une personne magnifique qui va... On donne trop d'importance, en fait, pour moi, ça finit par devenir, d'apporter finalement le contraire de ce qu'on voulait au départ. On s'auto-caricature plutôt que de laisser les choses, simplement laisser faire les choses, décontracter tout ça et se dire oh, mais c'est bon, je suis humain, j'ai le droit de pas être parfait, j'ai le droit aussi de temps en temps de me mettre en colère, j'ai le droit d'exprimer aussi mes émotions. Voilà, simplement, tout simplement, sans trop en faire, quoi. Voilà. Donc je vous le recommande. Vous pouvez le commander sur Amazon, je mets le lien en dessous de la vidéo et je pense qu'il va vous plaire parce que ça sort un petit peu des sentiers battus. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.